Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous ai amené une vraie voiture sportive. Comme vous pouvez le voir, on est aujourd'hui sur le circuit de l'Inas Monnery à Lutac qui nous donne la chance de pouvoir rouler ici et pouvoir exploiter un petit peu ce joujou parce que sur route ouverte, c'est devenu un petit peu dangereux. Comme vous pouvez l'entendre, en fait, derrière, il y a des prototypes qui roulent puisque c'est une base de développement Lutac où il y en a plusieurs dans le monde. Il me semble qu'il y en a 7 si je ne dis pas de bêtises. On peut développer des voitures et les constructeurs peuvent venir et vous aussi venir à des événements qu'il y a chaque année. Bon, cette Porsche GT3 RS, qu'est-ce que c'est? C'est la version la plus ultime de la 911. La 911, je pense que c'est une des voitures où il y a le plus de déclinaisons. On peut avoir une 911 de base, une 911 Carrera S, Carrera 4S. 4, c'est quand il y a les 4 roues motrices. On a des S, des pas S, on a des propulsions des 4 roues motrices, on a des versions turbo, on a des versions GTS qui sont un petit peu la liaison entre la GT3 qui est un petit peu celle-ci en dégonflé et un peu moins radicale, et ensuite jusqu'à la GT3 RS. Mais il y a vraiment tous les choix. Et vous avez même des versions cabriolet ou même des versions targa. Comme ça, on peut avoir sa 911 dans la déclinaison qu'on veut et selon les motorisations de quelque chose d'un peu plus simple aux alentours des 350 chevaux jusqu'à 525 sur celle-là, mais jusqu'à plus de 600 chevaux sur les versions turbo. Et là, ça commence à pousser assez fort. Et d'ailleurs, Porsche a revisité la version Dakar qui était une ancienne version qui peut faire du tout-terrain maintenant. Donc, la GT3 RS, ça commence à partir de 253 000 €. Pour le modèle que je vous présente aujourd'hui, une version à 305 000 € sans le petit malus qu'on se prend en France qui est entre 40 et 50 000 €, tout juste pour payer la carte grise. 525 chevaux pour cette voiture. Le Flat 6 que l'on connaît, le Flat 6 Atmo qui monte jusqu'à 9000 tours. Le vrai plaisir de cette Porsche, c'est ça surtout, c'est monter à 9000 tours avec un moteur 4 litres qui se situe toujours à l'arrière en porte-à-faux arrière, derrière l'essieu arrière exactement. Le 0 à 100 est abattu en 3 secondes 2, on va essayer de se faire ça juste après avec les chronos. Le 0 à 200 en 10 secondes 6. Elle va moins vite que l'ancienne GT3 RS en vitesse de pointe. Oui, parce que l'aéro est beaucoup plus développé. Elle est donnée pour une vitesse maximum de 296 km/h, donc ça va moins vite que l'ancienne qui dépassait les 300, mais parce que l'aileron là-bas amène beaucoup de traînée, tout comme l'avant, tout ce qui a aérodynamique. Sur le côté, en fait, c'est vraiment fait pour plaquer cette voiture. On a 860 kg à 265 km/h. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 860 kg, c'est le poids d'une petite voiture. Une petite 106, vous la posez sur le toit à 265 km/h, c'est le poids que crée tout ce qu'il y a là. Tous ces petits volets aéro plus l'aileron à l'arrière. Et par rapport à l'ancienne génération, on a 40 kg d'appui supplémentaire sur l'avant grâce à tout ça. Par contre, malheureusement, plus de coffre sur l'avant, on en reparle lorsque je vous fais le tour de la voiture complet. Voiture de circuit, bien sûr, sur le NURB, elle est plus performante que l'ancienne version, et chez Porsche, ils ont une philosophie, c'est il faut que la nouvelle soit plus performante que l'ancienne en termes de chrono. C'est le plus important. Au niveau des dimensions, elle fait 4,57 m de long. C'est quand même un beau bébé. 1,90 m de large sans les rétros et 1,32 m de haut avec l'aileron là-bas qui est lui la partie la plus haute de cette voiture. Au niveau du rayon de braquage, ça fait le tour en 10,50 m car on a les 4 roues directrices toujours actives. On a pas mal d'électronique sur cette voiture. Je vous en reparle dès qu'on est derrière le volant, mais vous allez voir, il y a 4 petites touches comme sur une vraie voiture de circuit vraiment destinée au pilotage pur pour les réglages de compression des suspensions avant, arrière, du réglage du différentiel électronique, de l'ESP sur plusieurs positions. C'est vraiment incroyable.
Au niveau des équipements, on retrouve beaucoup de PRFC, c'est des parties carbone, tout comme par exemple apparent ici ce capot, le toit, l'aileron arrière. On peut avoir les coques de rétro, les petites custodes ici sur l'avant, les sièges en carbone également. On a l'arceau en carbone sur ce pack Vessar. C'est incroyable d'avoir un arceau en carbone. Le pack Vessar, il permet de gagner 15 kg sur cette voiture et il coûte 36 000 €. On est à peu près à 2 €, 2 €, 2000 € le kilo, on va dire. Également, je vous avais présenté une fois dans une vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais présenté une batterie allégée avec une GT3 RS où on gagnait 18 kg pour seulement 1000 €. Ça, c'est la petite astuce que vous pouvez avoir si vous faites par exemple beaucoup de circuits, puisqu'on garde toujours des batteries assez lourdes sur ces voitures. Le poids de l'auto à vide 1525 kg, donc on va dire un peu plus de 1600 kg lorsque la voiture sera pleine. Et également, on peut avoir le réservoir comme on a aujourd'hui, le réservoir 90 litres qui est un vrai plus, qui permet de faire plus de 600 km si on fait de la route. Ou sinon pour le circuit, ce sera également avantageux, sinon c'est 64 litres. Spécificité de cette nouvelle GT3 RS. Donc on peut voir ici, capot carbone, mais surtout des ouïes avec caché derrière des radiateurs. En fait, ça va jouer avec l'entrée d'air qui se passe ici, qui va créer un appui à cet endroit-là, car l'air va passer ici à l'intérieur et ressortir à cet endroit-là avec tous les petits guides flux d'air. Ce qui est marrant, c'est que quand j'étais sur le périph' à basse vitesse, en fait, comme les radiateurs sont là, on voit toute la chaleur qui émane du moteur qui est au final à l'arrière, mais les radiateurs refroidissent à cet endroit-là. Et c'est pas plus mal parce que justement, l'air rentre plus facilement vers l'avant. Le capot en carbone et surtout, cette fois-ci, on peut toujours le lever, ce capot ici. Donc, comme d'habitude, on tire ça, mais on l'a plus sur la clé puisqu'il est plus utile. Et lorsque je lève, eh bien, j'ai toute cette partie carbone, mais ici, j'ai plus de coffre. Ça, c'est vraiment dommage. Car jusqu'à présent, le gros avantage comparé à des Ferrari et autres, c'était le fait que chez Porsche, il y avait un énorme coffre à l'avant. Là, on le perd cette fois-ci. Pour certaines personnes, ça peut être embêtant, mais il reste beaucoup de stockage derrière l'arceau. Ici, on retrouve toujours la batterie et le compartiment électronique et le lave-glace là-bas. On retrouve le capot carbone avec le petit triangle de signalisation qui est marqué là. Et regardez, on peut vraiment passer les mains à travers ce capot parce que c'est vraiment les extractions d'air de ces radiateurs ici. Pareil, capot très léger mais avec les vérins. Et on retrouve toujours ici le logo Porsche en stickers qui est mis directement sous la couche de vernis pour gagner du poids. Alors je ne sais plus combien de grammes on gagnait, mais c'est toujours quelques petits grammes grappillés par-ci par-là. On a les feux PDLS Plus avec les feux Porsche Matrix, donc ça veut dire que ça détourne les voitures et autres, un éclairage ultra performant. Sur les côtés, on voit que l'aéro a été travaillé plus que jamais sur cette Porsche. On peut voir ici des guides flux d'air pour avoir des rideaux d'air qui viennent bien guider l'air sur le côté. On retrouve des entrées d'air ici, qui vont aller directement aux écopes de frein, puisque sur l'ancienne, c'était des entrées d'air qu'il y avait sur le capot qui rentraient pour aller refroidir les freins. Maintenant, c'est directement intégré à la partie avant. Les clignotants ici en LED, les feux avec le X directement, c'est plus le bandeau LED qui s'allume ici, et les entrées d'air pour aller refroidir les radiateurs directement. La plaque très simple et le crochet qu'on mettra à cet endroit-là. On a bien sûr le lift system qui permet de relever l'avant en cas de nécessité pour entrer dans un parking ou passer des zones plus dégradées. Et ce qui est bien avec cette voiture, c'est qu'on peut même enregistrer la position de lift par GPS, donc à chaque fois qu'elle repassera à cet endroit-là, elle lèvera automatiquement. Ça, c'est un vrai plus. De ce côté-là, comme c'est une Porsche avant, à droite ici, on peut mettre l'essence, donc soit 64 litres, soit 90 litres. Sur le côté, on peut voir tout le côté radical de la bête. Mais je vais appeler ça une bête parce que c'est monstrueux. De l'aérodynamique partout, donc avec les extractions d'air pour les arches de roue ici, mais c'était encore plus poussé parce que donc l'air qui ressort ici, ça appuie encore un petit peu plus la voiture. Et en fait, sinon, l'air qui rentre ici, ça soulève avec l'air qui vient ici. Donc là, ça ressort par là, mais même derrière les roues, pour ne pas qu'il y ait de grosses turbulences dans les arches de roue, on a mis des guides fluides d'air pour refaire des rideaux d'air sur le côté, pour guider également l'air, pour aller directement à l'admission qui est là-bas. Ça amène l'air directement au moteur pour pouvoir alimenter en air. Donc on a de l'aéro ici, on a de l'aéro ici, on a de l'aéro ici, on a la grosse lame également qui plaque un petit peu ici avec le fond plat sur cette voiture. Sur l'arrière, on continue. On a encore des extractions d'air dans les arches de roue avec des petites parties aéro également sur ces side skirts, je ne sais pas comment on pourrait dire en français. Et c'est creusé, c'est impressionnant, la voiture est bestiale et en fait peu importe l'angle de cette voiture, c'est dingue. Et ensuite cet aileron ici sur lequel il y a le DRS, je vous remontre après juste comment ça fonctionne, incroyable, il est énorme et on peut voir qu'il est plus haut que la voiture, c'est lui qui a 1,32 m, plus haut que le toit. Incroyable. Surtout quand on est sur l'arrière, on voit ça et également, ça va jouer de pair avec
Ce qu'il y a en dessous ici, sous la lame avant, il y a des volets actifs qui vont permettre d'aller refroidir les freins, d'aller guider les flux d'air et jouer un petit peu avec le fond plat. Et ça va plaquer encore plus cette auto. Au niveau des jantes, on a des jantes qui peuvent être allégées. On peut avoir des jantes en magnésium ou des jantes en alu forgé. Là, celles-ci font partie du pack Vessar, toujours avec l'écrou central, comme on peut retrouver sur les premières, c'est les GTS qui ont ça. On a sur les GTS les turbos GT3 et GT3 RS, il me semble. On a du 275 de large à l'avant, du 335 à l'arrière. Imaginez-vous à quel point ça va coller 275 à l'avant. Il y a certaines voitures de sport qui n'ont même pas du 275 à l'arrière. On est toujours en 20 pouces sur l'avant, 21 pouces sur l'arrière. Au niveau des disques de frein, on a le carbone céramique aujourd'hui avec du 6 pistons sur l'avant, on a du 4 pistons à l'arrière, des étriers où c'est marqué Porsche, on peut avoir de différentes couleurs selon ce qu'on va personnaliser. Les disques carbone, j'adore à chaque fois la réflexion que ça a, la texture que ça a, c'est incroyable. Au niveau du freinage, le carbone ce sera bien parce que ce sera un petit peu plus endurant. Si vous faites beaucoup de pistes, beaucoup de gens repassent sur des disques acier parce que ça coûte beaucoup moins cher et avec des bonnes plaquettes et des bons disques, ça peut freiner beaucoup plus fort que du carbone céramique. Surtout, en plus d'origine, le liquide de frein, ça reste du DOT 5.1. Donc au final, il vaut mieux mettre un liquide de frein plus performant. Si vous faites beaucoup de circuits, c'est la première chose à changer sur une voiture lorsque vous faites du circuit. À l'avant, on a du 410 mm, du 390 mm. À l'arrière, comme c'est des freins carbone, vous savez comment on mesure le taux d'usure de frein carbone, du disque carbone? Eh bien, c'est pas à l'usure, c'est pas du tout à l'épaisseur, c'est au poids. C'est pour ça que sur les disques carbone, vous allez avoir marqué, par exemple, 4196 grammes. Quand on arrive à ce poids-là, un peu la poubelle, c'est tout. On retrouve sur le côté le petit logo bandeau GT3 RS. Ici, comme je vous disais, on a du carbone sur les rétros. Là, on peut avoir pas mal d'options. On a des vitrages allégés partout dans la voiture. Et là, ici, c'est du plastique, c'est plus du verre. Et à l'arrière, non, à l'arrière, ça a l'air d'être du verre quand même. Mais ils ont essayé d'alléger les vitrages. Allez, je vous emmène avec moi sur l'arrière. Regardez à quoi ça ressemble, c'est monstrueux de ce côté-là. Donc l'aileron, on arrive à la poignée, comme d'habitude, on ouvre la porte à l'intérieur, on découvre directement donc cet intérieur assez foncé de l'Alcantara. De ce côté-là, on a l'éclairage, j'éteins pour les bip-bip. Portière, ici du cuir avec des surpiqûres rouges, on retrouve du carbone, encore du cuir, et la poignée en façon lanière. Lanière qui était un petit peu raccourcie, de ce côté-là le déverrouillage. D'habitude, on a la poignée de ce côté-là. Poignée ici en carbone qui a encore été allégée comparé aux anciennes versions et là on peut voir que c'est très joli. On retrouve ensuite de l'Alcantara perforé avec le rouge à l'intérieur, donc on voit qu'on a deux couches. Ça on pourra le retrouver également sur les sièges un peu plus loin. Alcantara sur piqûre rouge encore. On peut voir là l'entrée d'air. De ce côté là, seuil de porte qui est rétroéclairé mais là avec le soleil on va pas le voir. Pour l'avant, pour l'arrière, pour les petits coffres. De ce côté-là, on a une enceinte Bose, on peut le voir juste ici parce qu'on a quand même de la bonne sono dans cette voiture. Intérieur qui ressemble à ça, les sièges qui font partie du pack Vessar avec les sièges de la 918 qui ont été un peu retravaillés. Sièges entièrement en carbone, on peut le voir, mais ils ne se plient pas ceux-là. Ils sont toujours fixes, de ce côté-là on peut la hauteur, là je le baisse, je remonte, de cette façon. Fixation ici directement en carbone, on n'a pas forcément de réglage dessus. On a le logo Vessar brodé directement sur les appuis-têtes de chaque côté et on peut voir là le magnifique carbone directement juste ici. Et pareil, donc comme sur les portières, on retrouve cette texture ici perforée avec rouge, ceinture rouge, comme on peut le voir, qui est une option également. On a le petit Porsche, on a de l'éclairage LED qui est sur le Porsche et le petit pad. Les pédales ressemblent à ça, le repose-pied sur la gauche. Démarrage à gauche, toujours comme d'habitude, il y a deux histoires chez Porsche, vous les connaissez. Volant en Alcantara, et voilà à quoi ça ressemble. Derrière, on peut retrouver l'arceau qui est en carbone. L'arceau est juste magnifique. Alors on ne s'en rend pas forcément compte comme ça, mais là on voit bien la texture du carbone. C'est juste sublime. Ça doit être vraiment beaucoup plus léger qu'un arceau en métal. D'habitude, ils sont en alu ou en titane sur certaines versions. Sur la GT4 RS, il me semble qu'on pouvait l'avoir en titane sur les packs Vessar. Et là, on voit bien l'aileron sur la partie arrière. On a de l'espace de rangement dans la partie arrière qui est normalement dans les 111 sont des sièges arrière, mais c'est pas facile d'accès. On pourra quand même y mettre des casques. Donc derrière les sièges en avançant. Et sur les enceintes, on peut retrouver maintenant des LED. Tout comme ici, l'éclairage de nuit, il y a des LED. Ça rend la voiture un petit peu plus fun et actuelle. Logo Porsche
Broder ici, c'est une option, comme d'habitude, et les beaux sièges carbone, l'arceau carbone, on voit qu'il y a du carbone partout, et le ciel de toit en alcantara. Derrière, petite moquette, et c'est là qu'on va pouvoir ranger ou stocker ses affaires si on part, parce qu'on n'a plus du tout de coffre à l'avant, ce sera pratique quand même. Pas facile par contre d'y accéder. Allez, je m'installe à l'intérieur, voici à quoi ressemble l'intérieur. Je ferme la porte. Volant bien rond, comme vous pouvez le voir, on retrouve le logo Porsche, et les 4 petits potards sur la gauche et la droite, de chaque côté. On peut le voir, on a le klaxon au milieu, volant toujours rond, on a un visu sur tout ce qui est digital, sauf le compteur central qui est resté avec une vraie aiguille. Par contre, sur la gauche, on retrouve quand même une aiguille, mais en digital. Par contre, j'avoue que le fait d'avoir une vraie aiguille avec ce contour qui monte jusqu'à 10 000, c'est sympa. Le volant en alcantara, bien rond, on a le repère des 12 heures tout en haut, et sur la droite, on va voir donc tous ces boutons. Le drive mode ici qui va me sélectionner les modes de conduite. Donc je vais pouvoir le tourner, j'ai 3 modes disponibles. J'ai le mode normal, le mode sport track, ensuite le SC, le PTV+, et le PASM. Donc ça, on va en reparler. Drive mode, on sélectionne les drive modes, le SC, différent. Je démarre la voiture. Alors, petit voix off, c'est comme là je suis en voix off parce que le micro a bugué, vous n'allez pas entendre la voiture démarrer. Désolé pour ça. Je recommence tout en fait en live directement de la maison. Donc voilà le compteur lorsque c'est démarré. Et qu'est-ce que je vais faire? Je tourne un petit peu le volant. Le compteur ressemble à ça. Donc on a toujours les 5 compteurs comme chez Porsche. On peut faire défiler les informations sur la droite. On peut avoir l'écran GPS, le compteur chrono, la force de G jusqu'à 2,14. C'est quand même assez impressionnant, hein. 2,14 avec des pneus de route d'origine. C'est assez impressionnant. La pression des pneus lorsqu'on va rouler, la performance moteur, on voit la courbe, et donc le mode sport, track et le normal dans lequel je suis actuellement, que je peux sélectionner grâce au drive mode. Ensuite, on a ces boutons que je vais pouvoir activer selon les modes dans lesquels je suis, pas en mode sport et pas en mode normal, ce sera seulement en mode track que je vais pouvoir avoir directement ça. Les pressions ont été appliquées au circuit, donc puisqu'on baisse les pressions sur les pneus, et ensuite je vais pouvoir jouer en appuyant sur la fonction. Donc j'appuie sur le centre du bouton pour pouvoir activer la fonction. Comme on peut le voir sur la droite, je vais avoir l'ESC Traction Control. Donc ESC, c'est contrôle de stabilité. Traction Control, c'est la puissance qui va être délivrée directement au roue arrière. Je vais avoir plusieurs niveaux. Donc comme on peut le voir, je peux mettre en dynamique en bas. Donc grâce au sélecteur d'en bas, je règle la partie en bas à droite. Grâce au sélecteur d'en haut, en haut à droite. Donc on a dynamique, ESC dynamique, ou ESC activé qui active le Traction Control. Donc je peux jouer indépendamment des deux. Le Traction Control, on peut voir, il est disponible sur 7 positions, plus ou moins efficace. On, c'est juste simple, et après, c'est des fonctions plus ou moins intrusives. On peut retourner ensuite sur l'ESC en bas. Donc ESC, on peut le mettre en dynamique, avec le Traction Control en dynamique également. Et je peux mettre également sur 2, sur 1 ou sur off pour le Traction Control, seulement si l'ESC est sur off. Je ne pourrais pas mettre le Traction Control sur off si l'ESC n'est pas sur off. Il faut totalement tout désactiver. Alors ça c'est moi, je ne sais plus ce que je vous disais ici, mais je pense que c'était ça, parce que, comme je vous dis, hein, là je suis devant mon ordi à la maison. Donc on appuie sûrement, ouh là là, je montre quelque chose, d'accord, oui ça va glisser, ok, je pense que je disais que ça glisse plus ou moins et on peut s'amuser. Ah oui, je vous disais qu'en fait je m'étais amusé sur l'herbe et ça glisse très très bien une Porsche. PASM, donc ça va être la suspension, on va pouvoir régler la compression à l'avant et à l'arrière. Donc -1, -2, -3 et de l'autre côté, donc on a également 7 positions à chaque fois sur les compressions de l'avant et de l'arrière. N'étant pas un pilote, là c'est ce que je vous dis, ça va gérer la compression, donc on peut avoir par exemple un avant plus dur sur les gros freinages pour ne pas que la caisse s'appuie sur l'avant, et on veut quand même garder une compression plus souple sur l'arrière, on peut jouer ou avoir l'inverse, par exemple si on veut que ça squatte un petit peu sur l'arrière lorsque je remets les gaz. Le PTV+, ça va être le différentiel électronique arrière, donc on va pouvoir jouer sur le cost et le power, donc ça va jouer sur la différence qu'il va y avoir entre la roue gauche et la roue droite, donc selon le couple qui va être sortie du moteur pour aller dans le différentiel, ça va jouer en fait entre la répartition de la roue gauche et la roue droite pour pouvoir donner une meilleure entrée en virage ou une meilleure précision pour pouvoir enrouler un petit peu plus, puisque au final on a comme les roues arrière directrices, mais le PTV+ va en fait jouer et ralentir une roue à l'intérieur, donc c'est à dire si je tourne à droite, la roue intérieure
à droite va être ralenti comparé à la roue gauche qui va aller plus vite pour pouvoir justement enrouler encore un petit peu plus et passer encore plus vite en virage pour s'inscrire encore mieux. Et en fait, comme on va voir l'arrière qui va enrouler, on va plus vite se retrouver droit pour pouvoir réaccélérer beaucoup plus vite en sortie de virage. Donc le volant, voilà, on y revient. Derrière, on a les palettes qui cliquent fort. Je vous remonte ça dans la vidéo un petit peu après. Donc on sent bien le clic sur le plus et le moins comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Voilà les palettes. On peut également le faire avec le levier en basculant sur la gauche. Vers l'avant, je rétrograde, donc au freinage. Et à l'arrière, quand j'accélère, hop, ça passe sur l'arrière et je rétrograde sur la droite. Hop, et parking là-haut. On a la reculée avec la caméra de recul qui est de qualité juste normale, c'est pas forcément HD ou autre, mais on voit plutôt bien. Parking, le volant bien rond, Alcantara, on a pile poil la bonne taille de jante de volant pour un volant sportif, je trouve ça idéal, et il n'est pas trop gros comme chez certaines marques. Il est tout rond également. À droite, les essuie-glaces, à gauche, les appels de phare clignotants, et plus bas, le régulateur de vitesse. On n'a pas de régulateur d'actif, mais régulateur quand même. Les feux de ce côté-là, aération, aération au centre un petit peu plus bas, aération sur la droite. Tableau Alcantara et pack chrono ici, ça je trouve ça toujours très joli. Écran 100% digital, Android Auto, Apple CarPlay, on peut l'avoir sans fil également. Des raccourcis pour le lift, la suspension, ici qu'on pourra raffermir, et l'ESC et ESC Traction Control pour tout désactiver, pour pouvoir aller s'amuser. Et là, à ce moment-là, par contre, on pourra les désactiver même en mode normal. Le bloc climatisation, ici il est off, on l'allume, on peut régler la vitesse sur 7 ou 8 niveaux, c'est plutôt pas mal, c'est efficace, on a un bon toucher. La radio également, de ce côté-là changer les médias, le sélecteur de vitesse qui ressemble à un levier manuel qui est très joli, on appuie et ensuite on sélectionne le rapport sur lequel on souhaite être ou basculer à gauche pour être en manuel. Et voilà, GT3 RS le rappelle en jaune, la clé ressemble à ça. Petit RS, on n'a plus l'ouverture du coffre ici puisque ça ne sert plus à rien, et le frein de stationnement avec cette partie carbone et le porte-gobelet qui est une option. À couloir avec le logo, à l'intérieur on peut retrouver un endroit pour le téléphone, ça c'est pour mettre les papiers, et on peut voir ici qu'on a 2 ports USB-C pour connecter son Android Auto, l'Apple CarPlay ou recharger. Voilà les sièges, la droite, boîte à gants qui n'est plus utilisable car au final on a le kit anti-crevaison ici puisqu'on n'a plus de coffre dans la voiture, donc c'était le seul endroit pour le mettre. Donc là est le petit constat, j'espère ne pas l'utiliser. Le pack Vessar avec le petit logo, et voilà à quoi ressemble tout ça, les sièges, le carbone, un petit peu partout. Il ne reste plus qu'à aller l'essayer, on commence sur route comme d'habitude. Ah non, je vous ai oublié le petit pare-soleil avec la lumière. Le rétro central ici, très simple, et c'est parti. Allez, je mets des vouh. Bon, allez, c'est parti. On commence à l'essayer sur route. Let's go. Fred. Oui, Nico. Tu me parais souvent être dans les bons plans, toi. Je commence à arriver souvent dans les voitures intéressantes, ouais. C'est vrai. Bon, bah, Fred, que je vous présente, que je vous représente. Donc, Fred, coach, pilote de drift en même temps. Exactement. Il peut vous apprendre à piloter ce genre de voiture sur circuit tout à fait. Toute autre voiture, même une Twingo. Peu importe. On peut y aller. Peu importe. Voilà, pour apprendre des bonnes bases et tout. Ouais. Ouais, tout à fait, c'est mon métier au quotidien, tous les jours je fais ça, et quand je fais pas ça, je suis avec toi. Voilà. Et moi j'ai appris aussi pas mal grâce à Fred, même le drift et tout, puisqu'il fait aussi les championnats de France de drift, donc n'hésitez pas à le suivre, Fred, où il va. Carrément, ça fera plaisir. Bon, GT3 RS, Fred, aujourd'hui. Ouais. Bah, quand même petit joujou sympa. C'est quand même beau. Hein. Ouais, on va se rendre vers Montlhéry là. Ah. Voilà. Ok. On va faire un truc cool. Ah, oui. Donc on va commencer gentiment, clé dans la poche, cette fois-ci mais toujours à gauche. Ouais. Il y a une légende qui dit chez Porsche, il y a deux solutions. Je sais pas si vous connaissez d'ailleurs pourquoi le démarrage est à gauche. Il y a 2 histoires. Il y en a une qui est plus mieux que l'autre. Mais bon, ce qui est bien, drive, hop, je tire, boîte automatique. Et c'est parti. Donc, voiture comme les autres en vrai, sauf qu'il y a un petit peu plus de bruit. Ouais, légèrement un peu plus de bruit, légèrement un peu plus de sensation avec les quelques petites bosses qu'on a sur nos routes. Mais... Exactement, parce que c'est vrai que c'est très raide. Ouais. Il y a 2 options pour la suspension, soit sport, soit circuit. Ah ouais, comme ça t'es sûr. T'es sûr. Il n'y a pas de mode cool, même si on a plein de réglages ici, mais ces réglages sont utilisables en mode track. Stop. Hop. Et normalement il y a start and stop, alors que c'est pas activé là parce que peut-être on était resté un petit peu longtemps. Ouais, elle est peut-être un peu froide. Voilà. On a le start and stop également sur cette voiture.
Alors il y a des gens qui aiment bien et des gens qui aiment pas. Ouais. Moi j'avoue que je suis pour. Toi, t'es pour, toi. Moi, je suis contre. Comme ça, on a les deux versions. Voilà. Moi je suis pour parce que, tu vois, par exemple, des fois quand tu es dans les bouchons dans Paris, je trouve que brûler de l'essence à l'arrêt pour rien, des fois c'est vraiment arrêter un feu qui dure 1 minute. Alors là par exemple pour un stop, je suis pas forcément pour parce que tu t'arrêtes comme ça. Ouais, elle a pas envie. Parce que t'es rentré, elle a senti. Ouais, elle sait que c'est bien. C'est bien. Mais quand je suis dans les bouchons, j'aime bien la voir. Bon, après, on a la boîte PDK 7 comme d'habitude. On a toujours le flat 6, hein, comme je vous disais. Clignotant, c'est discret, tombe bien sur la main. C'est une Porsche. On reconnaît l'environnement Porsche. Ouais. Toi aussi qui as l'habitude de conduire des Porsche. Ouais, tout à fait. Bah, de toute façon, en même temps, en étant dans la GT3 RS, tu ne peux que être dans l'univers Porsche créé, complet, dédié de A à Z à cette marque. Carrément. Le volant bien rond. Franchement, les baquets, ils sont beaux. Hein. On va pas bouger. De 1, ils sont beaux. De 2, on est bien maintenu là. Carrément. Et enfin voilà. Après, on a quand même une voiture. Ah voilà, il s'est éteint. Et tu vois, même pour. Ça fait du bien des fois. Ouais, c'est vrai. Bon, non, mais ouais. Non, mais une petite ligne JCR dessus, voilà, fenêtre ouverte et non. En mode track tout le temps. Non, pas besoin d'y toucher. Mais bon. Mais voilà, moi ce que j'aime bien, par exemple là, brûler de l'essence pour moi ça sert à rien. Non. On parle de pollution, d'écologie, tout ça. Bon, pourquoi pas, je veux bien faire ma petite part en GT3 RS. Allez, volontiers. Moi aussi j'accepte du coup si ça peut. Mais après voilà, je trouve que c'est même une voiture qu'on peut rouler au quotidien, sauf que pour mettre les affaires dans le coffre se trouve là derrière, c'est très compliqué avec l'arceau, les sièges et tout. Ouais. À l'avant il n'y a plus rien. Ouais. Mais sinon, comme tu peux le voir, à part que ça tape un peu. Ouais, c'est ferme, mais bon. Là, je crois que l'échappement est fermé. Ouais. Alors, petite chose aussi, comme je disais, c'est qu'il n'y ait pas de bouton raccourci échappement, c'est un peu dommage. Ouais, mais Donc, en même temps, la voiture, soit tu l'utilises en track, soit tu l'utilises et dès que tu mets le mode sport, il s'active. C'est vrai. Donc c'est vrai que techniquement, si tu veux rester en mode normal, vu que tes amortisseurs sont déjà Tout est en normal. et en sport, je veux dire. Ouais. Mais là, ça change tout de on suite. sent que il y a le clic aussi de la palette Ouais, ça t'aime bien ça. qui change comparé aux autres. Là, qui est vraiment On a vraiment le sentiment d'avoir un cran. exactement. Et même le bruit. Ouais. Il se passe quelque chose, quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que quand c'est ouvert, il y a un peu plus de sonorité, c'est plus plaisant. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est moins quand même que les anciennes. Ah oui. Où maintenant avec toutes les normes, ça fait moins de bruit quand même. Eh oui, mais faut pas oublier, on est en 2023, les normes ont énormément évolué. Voilà, c'est comme tout. Mais bon, comme on peut le voir, enfin ça se roule franchement bien. Ouais. Et alors, on passe pas trop inaperçu, hein, par on passe pas contre. inaperçu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, waouh, et qu'est-ce je que comprends parce que moi je serais le premier pareil, genre en train de baver devant. Complètement. On n'en voit pas tous les jours, GT3 RS et il n'y en a pas tant que ça. Et non, c'est clair, surtout sur notre territoire. Clairement. Donc on peut comprendre un peu l'interrogation des gens. Bon, je vous reprends sur du plus roulant et après surtout on va sur circuit. Ouais. Là, on va se faire plaisir parce que c'est là que ça s'exploite ce genre de joujou. Carrément. Parce que si vous achetez ça que pour la route, je trouve ça un petit peu dommage. Alors, on est passé sur du plus roulant, là on est à 100 km/h à peu près. Il y a un camion qui double, donc on va le laisser doubler tranquillement. On a quand même beaucoup de bruit à l'intérieur, ça reste une voiture de sport, assez extrême quand même. Forcément, c'est logique. Il n'y a pas forcément tous les insonorisants qu'on retrouve dans une voiture, même si on a quand même pas mal de trucs, hein, les LED, les machins, etc. Ouais, c'est vrai. Ils sont quand même mis une petite touche, tiens, on va faire un petit truc... Un petit truc fun, une petite idée... un peu plus moderne. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai que de base, l'ancienne, la 991, c'était vraiment encore rustique avec un petit écran seulement, et là on a tout digital et tout. C'était assez brut, ouais, on va dire. Et c'est pas mal. Mais à l'intérieur, il faut quand même garder le bruit, etc. Parce que même quand on va être sur circuit ou autre, même sur route, on se dit voilà, je prends cette voiture, il faut avoir le sens d'occasion où tu la prends, il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que sinon, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Alors ce serait bien que les camions se rabattent et vous en doutez, retourner à 110, ça va assez vite. Là, je suis déjà à 110. La PDK, c'est ultra rapide. Elle réagit à une vitesse folle, la PDK. Et c'est une des boîtes les plus impressionnantes, je trouve, la PDK. Ouais, parce que là, par exemple, je suis en mode normal. Hein. Là, je viens de faire un 7-3. En fait, elle s'est dit de la 7 à la 3 directement. Et là, elle repasse. Elle rapporte tranquillement. Elle se dit, ah, c'est bon, il est plus trop énervé. Ouais, c'est ça. Je vais m'y remettre. Vraiment calibré en fonction de la pression que tu exerces sur la pédale. Exactement. Pour le travail, c'est vraiment... Et ça, c'est assez bluffant avec cette voiture. Là, j'ai laissé l'échappement fermé parce que quand on fait de la route, c'est vrai que lorsqu'il est ouvert, c'est un petit peu entêtant quand même. Ouais, c'est sûr. Pourtant, c'est celui d'origine, l'échappement. Mais
Mais je trouve que voilà, pour faire des longs trajets, si par exemple je vais à Manicourt avec, je vais fermer. Ouais, tu vas rester fermé. Voilà, je fais 2 heures d'autoroute, je le ferme parce que clairement c'est rigolo au début, mais à régime constant il y a quand même un bourdonnement Oui, c'est vrai. qui sera plus sympa en étant fermé que ouvert. Mais il y a le régulateur de vitesse, je peux me le mettre, hop. Le régulateur, ça c'est pareil, je trouve que c'est indispensable. C'est indispensable aujourd'hui pour C'est indispensable. les passionnés de la conduite qu'on est. Quand Mais même. c'est surtout en fait, comme c'est des voitures qui vont vite, très très vite et on s'en rend pas compte, on peut rouler à 200 avec, mais d'une facilité parce que pareil, même là on a 110, rien de truc. Tu fais ça, la voiture elle reste à plat. Elle reste vraiment à plat. Et je suis juste en mode sport, enfin je suis en mode normal. Non, t'es en normal. Donc si je me mets en mode... alors non, c'est pas ça, c'est celui-là. C'est le track. Donc là, elle passe en mode track, elle me dit attention, pression, circuit appliqué, tout ça. Et là, oh, tu sens la différence de direction. Bah non, je peux pas la sentir. Mais, le feeling, mouvement de la voiture et le feeling, ça n'a plus rien à voir. Regarde là, par exemple, on se rabat à droite. La suspension a changé, la direction a changé, il se passe plein de choses. Oui. Mais ça, on va le voir sur circuit. Ouais, carrément. Bon allez, on vous emmène tout de suite. On peut voir le régime moteur qui reste à 3005, prêt à partir. Et on a le shift light aussi, ça c'est sympa. C'est bien. Bon allez, let's go circuit. Allez, go. On va recommencer en launch control direct. Ah oui, il y a le launch control, j'adore ça. Eh oui. Bon Fred, Ouais. on est arrivé sur circuit, Ouais. on a activé le mode track. Oui. On va pas forcément se mettre tout en off. Non, on peut se mettre bon. en sport déjà. Voilà. Ou en sport. Essaye Ça, en on va voir sport ce que déjà. c'est. Voilà. Donc on a quand même les aides qui sont activées, ce qui peut être bien. Ouais, carrément. Qui peut même pour beaucoup aider énormément. Totalement. Et surtout te sentir plus safe aussi, puisque les aides marchent quand même vraiment bien. On n'a pas mis les circuits, les harnais. Non. Les harnais, puisqu'il y a un H. Ouais. Parce que pas forcément la peine, mais on va commencer tranquillement. Bah ouais. Puis on est bien maintenu dans les baquets, donc on va pas se faire des freinages non plus ultra puissants ou autre. Là il y a l'aéro en dynamique, le DRS not ready mais il pourra se mettre. Ouais. On est aux bonnes pressions. Et puis Fred, on a dit qu'on commençait par un launch control. Ouais, exactement. Donc on est en drive, mode sport. Ouais. Voilà, très important la position. Et c'est super important. Et puis c'est parti. Ça fait déjà un petit bruit sympa. Déjà sympathique, ouais. Alors on va y aller à la cool. Ouais, tranquille. Découvrir un petit peu, on connaît un peu ce circuit. On a déjà roulé un petit peu ensemble ici, mais on va chauffer un peu les pneumatiques, les freins. On est en céramique, faut pas oublier. Comment ça tient? C'est impressionnant. Je pense que vu les pneus, ouais. Je pense que quand ils vont être chauds, ça va être incroyable. N'importe quoi, ouais. Oh là là. Déjà là, ils sont pas vraiment chauds parce qu'on n'a pas roulé. Ouais. Mais le carbone céramique, c'est pareil, il faut bien le faire Faut chauffer. les faire chauffer aussi, ouais, c'est ça. C'est incroyable. Par contre, les carbones céramiques, il faut appuyer vraiment fort sur la pédale, je trouve. Exactement. Tu as besoin d'avoir vraiment une bonne pression sur ta pédale de frein. Après, dans tous les cas, tu es dans une Porsche, donc il faut avoir cette fameuse bonne pression, ce bon timing. Petit dégressif, tranquille, on prend les trajectoires qui vont bien. Exactement. Les breaks là. C'est vrai que quand ça monte jusqu'à 9000, c'est quand même bien sympa. C'est un vrai régal. C'est un rail la voiture. Tenue de route, toi. C'est un rail incroyable. On est à 130 quasiment. Et... un rail, une courbe limitée à 80 en temps normal sur une route là. Ça sautille par contre quand même vraiment pas mal. Ouais, ça sautille beaucoup, hein, mais on sent que c'est très très ferme. Ah, ouais.
vivante. On garde un peu de frein et... Bien joué. C'est ce qu'il faut faire, c'est très important. Oh là là, la longe. Oh là là, c'est une merveille. Oh là là, Porsche, ils ont vraiment pas rigolé. Ah ouais. Mais le train avant, encore plus que l'ancienne. Ouais. Ouais. Mais ils ont remis un petit peu de poids à l'avant. Déjà, de toute façon, sur la version GT3, le train avant est impressionnant. Non mais là, ça passe très fort. Là. Regarde l'aéro que la voiture a. Oh là, c'est juste génial. C'est incroyable. Ça passe quand même très très fort. Hein. Ah ouais. Ça passe très fort en courbe. C'est impressionnant. Oh là vache, sautille de partout. C'est juste une merveille, c'est incroyable. Non mais le gris. Mais t'as vu là, t'enchaînes les courbes vraiment comme si de rien n'était. C'est incroyable. Et cette allonge. Oh là. Non, vraiment. c'est oufissime. Vraiment, Nicolas, c'est incroyable. C'est comme voiture. oufissime. La caméra, elle Elle en bouge. Elle s'en est bougée, mais waouh. C'est incroyable. Fred, Ouais. il reste un mode track. Ouais. Donc, on va passer en drive mode track. Ouais. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est quand même me laisser mes aides à la conduite. Bah ouais, carrément. Puisqu'on a des aides qui sont faites pour. Exactement. Je vais mettre en dynamique, Bien sûr. ce qui permet d'avoir un petit peu de jeu. Je vais laisser le PASM en compression à 0, Ok. parce que nous, on va pas forcément le ressentir, même si ici, on pourrait jouer pour Là, quelqu'un on qui pourrait... est pro. Ouais, Mais on va le laisser en automatique. Et donc le PTV+, c'est pareil, on va le laisser à On 0. va le laisser à 0. Parce que ce sera suffisant. Ouais. Et puis, mode track. Ton traction control est à 1. Tu peux peut-être le mettre un peu plus. En dynamique. Ouais, mais le un petit peu plus que Voilà. ça, je pense, au moins au début. Le 3. Ouais, voilà. On. Ah non. Soit TC tu le mets en activé. on. On peut laisser le traction control Allez, on. très bien. Et Très bien. le SC en dynamique, qui lui va laisser un petit peu de marge. Je pense que c'est très bien, ouais. Bon bah Fred, Allez. c'est incroyable. Oh là, Ouais, ça sautille. ouais. Et le tube de fond, c'est franchement ce grip. Et l'avant est rivé. Je sais pas si vous nous entendez bien, mais l'avant est vraiment rivé au sol. Le bruit jusqu'à 9000. Ce travail. Non mais c'est une merveille cette voiture. Mais Fred, à chaque fois que je crois que on peut repousser, mais on peut repousser en fait plus à chaque fois. Tout le temps. C'est incroyable. Oh là là là. Et ce circuit, j'adore parce que ça reflète un peu la réalité comme si on était sur Ouais, une c'est petite ça, route. comme si on était sur une route. Et tu sens, il enroule un petit peu. Ça, c'est le PTV+, là, justement, qui fait jouer avec ça. On se calme un petit peu ici, très longue courbe. Mais là, on va vraiment jouer sur l'aéro. Là, on se prend du jeu en latéral. Complet. Là, ça va vite, ça va Ça vite. va vite, très vite. Oh là là. Regarde ce passage en courbe. La voiture est faite pour ça. Clairement. Mais ça donne envie d'aller titiller, connaître par cœur Exactement. ce circuit. On peut passer vraiment très fort. Ça enchaîne vraiment. Elle travaille à la perfection la voiture. C'est incroyable. Et tout est fou en fait, avec les gros freinages. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est une voiture de route. Eh ouais. Et on peut s'amuser comme ça, encore et encore. On se calme ici pour pas trop décoller. C'est sensationnel. C'est juste incroyable comme voiture. Mais l'avant, moi, c'est l'avant qui me bluffe. Et je sens si on l'amène un petit peu plus sur les freins, elle a envie de jouer. Oh là là là. Et ce son, La sonorité qui reste haut dans les tours comme ça, une merveille. oh, les 9000, c'est quand même, je rigole.
donc soit passer les rapports comme ça Ouais. et rétrograder vers l'avant. Ouais. Ce qui est pas mal, ce qui est bien, c'est qu'on peut pas se tromper. Ce qui est bien, si on rétrograde trop et que la boîte elle peut pas, donc elle vous dit non, Ouais. donc on n'abîme pas la boîte. Et on peut soit aux palettes, soit là. Et j'avoue que moi, ça, comme ça, là, t'es là. Et t'es là, tu freines, tu repousses un petit coup. Voilà. Et c'est lâcher une main, Ça amène ça un truc. participe pour moi Ah ouais. vraiment au Clairement. plaisir de conduite. Clairement. Je suis là, genre postillonne, Fred. C'est merveilleux. Et même sur le couple, tu vois, ça relance bien. Et non, je pense que c'est l'arme ultime de circuit Je en crois vrai. que il n'y a pas grand chose qui rivalise. Hein. Avec l'aéro. Oh là là. En fait, ça travaille tellement bien. Et en fait, d'une facilité, Tellement. un plaisir incroyable. Par contre, ça va jusqu'au rupteur Ouais. lorsqu'on est en manuel. Alors que ça ne fera jamais. Ça le fera jamais. Quand on est en boîte sport par exemple. Non. Mais cette accroche de l'avant. Juste incroyable. Folle. La caméra elle bouge un petit peu, j'espère que vous nous voyez encore bien, mais Ouais. ça va. Tellement on prend des jets. Hein. Ouais. La Et voilà. encore, donc là on était seulement en dynamique. Ouais. Après on va pas se mettre le SC off. On peut se mettre le traction control dans un mode un peu plus fun. Un peu plus fun. Pour, Ouais. quelques petites guisouilles en sortie virage. Mais après c'est pareil, on a du 335 à l'arrière. Eh ouais. Donc avant de faire glisser la voiture, faut quand même vouloir la faire Oui, glisser. c'est ça. On va aller la rendre. Non. Non. On part à Marbella. D'accord. Allez. Et ça freine bien. Oui, hein, toujours. Wouhou. Non mais le grip, Fred, Ouais. je m'en remettrai pas, je pense. Non, je pense que là. Folie. Là, on dit merci à Porsche quand même. Hein. Merci, Porsche. Merci. Merci. C'est très gentil, Ah, Merci de faire encore des voitures comme ça. Hein. clairement. Parce que là, tu ne peux pas. Quand on parle de passion automobile, là, c'est difficile de faire mieux. Clairement. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout en fait. Il y a tout. C'est beau. Attends, j'adore. Ah ouais. Petit Papa Noël. Oui. Je sais pas si t'as été sage, toi, Fred. Moi, très. Très. Moi aussi. Hein. Ouais. T'as été très sage. Ouais. En plus, elle est aux couleurs du Papa Noël, blanche et rouge. Ouais, c'est vrai, ça va. Ça collerait bien. Hein. Ouais, ça pourrait être pas mal. Le 25 décembre, s'il te plaît, petit Papa Noël sous sapin. Promis, je plante un grand sapin. Ouais. Mais Ouais. deux. Et puis s'il faut, on met pas un sapin, on met un chêne, on s'adapte, hein. voilà. Mais Un baobab, on voilà, s'adapte. peu importe. Mais merci ouais. Papa Noël. Ouais. Je t'en prie. Ce serait bien. Bonjour. J'ai switché Fred pour Marc. Marc aussi qui est un pote pilote. Et puis bah Marc, Retrouve-moi Nico. c'est pas trop mal. C'est bestial. Regarde en virage, la pluie tient. L'équilibre de la voiture, c'est fou. Hein. Incroyable. Tu peux rentrer fort sur les freins. L'équilibre sur les freins. Ça tient bien. Hein. Regarde l'aéro là. Ouais, le passage on sent bien. Ça passe fort. Hein. Il y a de quoi se faire plaisir. C'est vraiment cool. Je trouve ça fou. C'est incroyable. Ça sautille et tout, mais le kiff quoi. En vrai, c'est bien dégradé ici, mais. Ouais. Vraiment, c'est phénoménal. C'est bluffant. Hein. Franchement, j'ai juste envie de me taire et kiffer. Là, ça décolle. Oui. Oui, Nico. Elle est folle comme voiture. Et l'inscription au frein. Incroyable. Il y a moyen d'aller très vite avec. Ça va Hein. très vite. C'est bluffant. Je la trouve folle. C'est affûté. Incroyable. C'est J'en ai perdu tous mes effets personnels.
partage est très important pour les copains. Donc j'emmène Arnaud. Ça déconne un peu ici. Incroyable. J'aime bien cette auto. J'aime juste moins le click-tip. Ouais. Ah, moi j'aime bien parce qu'au moins tu sais que t'as cliqué. Eh bien, ça secoue, ça secoue. Un petit peu, hein. Ouais. Tu crois qu'elle fait des donuts cette voiture là? Ça là? Ouais. Il y a un moteur à l'arrière, c'est une propulsion, bah on va essayer, hein. Bon, il est l'heure de la ramener, mais j'ai trouvé un petit tunnel dans les bouchons et je vous ai pas fait écouter ça. C'est sympa dans les tunnels et on l'entend beaucoup plus de derrière. J'avoue que quand on s'approche des 9000 tours, ça devient très sympa. Et fond de première, c'était 73 là, qui tombe bien pour le périph, puisque ici c'est 70. Bon, au final, cette Porsche GT3 RS, qu'est-ce qu'on en pense? Voiture incroyable, encore plus affûtée que la version précédente. Bon, je vous fais le débrief ici, puisque problème de micro, lorsque j'étais sur les paddocks, le micro s'est déconnecté malheureusement. Ça arrive de temps en temps, très rarement, heureusement, malgré le nombre de vidéos que je fais, c'est très très rare. Bon, j'ai adoré cette voiture, c'est incroyable. Le train avant est rivé à la route. On peut quand même s'amuser un petit peu avec, mais il faut quand même avoir de très bonnes notions de pilotage avant de vouloir jouer avec ce genre de joujou parce que c'est un vrai scalpel. C'est vraiment au-dessus d'une Porsche GT3, la 992, que j'avais déjà essayé. Merci à mon ami Gauthier Ebel qui m'avait invité vers Strasbourg pour pouvoir essayer ça, puisqu'il a plusieurs voitures que vous pouvez d'ailleurs essayer grâce à lui, et il fait de l'assistance même si vous faites du rallye ou d'autres choses, du circuit ou même la Porsche Cup, il peut vous aider à réviser votre voiture. Merci à lui et d'ailleurs Gauthier, comme ça c'est cadeau, c'est pour moi. Et vraiment, cette GT3 RS est incroyable, elle est au-dessus des autres. Alors niveau puissance, effectivement, il n'y a que 525 chevaux. De nos jours, 525 chevaux, c'est devenu, on va dire, une norme. Hein. On atteint facilement les 550, 600, 700, 750 chevaux pour des McLaren ou des Ferrari qui montent maintenant jusqu'à 1000 chevaux. Donc effectivement, c'est pas la voiture la plus puissante, mais niveau châssis, je pense que c'en est une des plus affûtées. J'ai pas essayé de Ferrari, puisque Ferrari ne me prête pas de voiture encore. J'attends toujours des réponses, mais j'espère que ça viendra. Cette Porsche, en tout cas, je pense niveau châssis incroyable.
La puissance peut-être que c'est manque un petit peu, même si c'est déjà fou et on passe à des vitesses incroyables, mais j'ai hâte de voir s'il y aura une GT2 RS qui, elle, je pense, sera démesurée à outrance et qui fera une vraie concurrence aux McLaren et aux Ferrari, puisque maintenant c'est des turbos, des hybridations, etc. C'est peut-être ce qui manque, mais le plaisir des 9000 tours, c'est vraiment parfait. Merci encore à Porsche, merci à tous ceux qui ont participé à ce tournage, et n'hésitez pas à mettre le like, à vous abonner. Imaginez-vous, à 100 000 abonnés, ce que je dis, on essaye de passer les 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. J'espère, je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et s'il y a d'autres voitures du genre que vous voulez que j'essaye, je ferai tout mon possible. Bon allez, à bientôt. Ciao, bon été à vous.